Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. On est de retour avec Simon Hatt pour analyser la boxe anglaise et on a un énorme combat. Ryan Garcia contre Devin Haney. Le 20 avril, les deux jeunes combattants de 25 ans vont dans un clash que ça fait longtemps qu'on attend. Ils en ont déjà eu 5, je crois, en amateur. Et là, ça va être leur 6. premier combat pro, finalement. 10 en amateur? 6 en amateur, 6. 3 victoires 6. chacun. Donc voilà, là c'est le combat qu'on attend. C'est le combat, je pense, qu'ils attendent depuis très longtemps. Donc ça va être un combat, très excitant. Très, très, très excitant. Et j'ai l'impression qu'il arrive un peu tard pour Ryan Garcia parce que là, ça semble compliqué pour lui. Est-ce que tu partages cet avis? Non, je ne partagerai pas cet avis parce qu'on a un Ryan Garcia qui était en train de monter à une époque, justement, on disait qu'il a compté que des taxi drivers. Et là, on a un Ryan Garcia qui revient quand même d'un combat contre un Gervonta Davis, donc qui a montré qu'il était capable de se montrer présent au gros rendez-vous. Malgré le chaos, il n'a pas démérité sur le combat, il a donné ce qu'il pouvait. Et je pense justement qu'il a fait un petit peu monter sa cote en montrant que c'était un combattant qui, malgré tout ce qu'on pouvait dire sur lui, combattant Instagram, Internet, c'était un combattant qui cherchait les gros combats. Et je pense que ça a fait monter, tu vois, la cote, ça a fait monter le bruit. Et que maintenant que le combat arrive contre Devin Haney, c'est au moment parfait. Les deux sont à 25 ans. Ils sont en train de monter sur l'apogée de leur carrière. On a un Devin Haney qui est maintenant, en ce moment, le roi des lightweights. Donc je pense que non, le combat arrive à un moment parfait. Il aurait été un peu plus tôt, ça aurait été dommage. Je pense que là, ils sont les deux à un niveau où on les attendait et avec Ok. une valeur marchande là où on les attendait. Et vu la défaite qui s'est pris quand même, Ryan Garcia, il s'est pris un premier knockdown au corps et après un KO. Euh, Est-ce qu'il a une, c'est pas qu'il a une chance, mais est-ce que la catégorie dans laquelle il va se battre cette fois, c'est vraiment un avantage pour lui? Est-ce qu'il était vraiment désavantagé par le poids du premier combat contre Gervonta Davis, qui était, selon ce qu'il a dit en conférence de presse, vraiment un désavantage pour lui? Je pense largement. Tu le sais toi-même, tu t'y connais bien en sport de combat, notamment en MMA, que lorsqu'on a une clause de réhydratation et que du coup on est bloqué sur justement le fait de pouvoir remettre son corps normalement, t'as pas la même capacité à encaisser les coups et t'as pas non plus la même caisse, le même cardio qui est possible. Donc je Mm. pense qu'il a eu de grosses difficultés avec Gervonta Davis, étant donné qu'il a combattu en étant déjà déshydraté. Donc là, en ayant ces 5 pounds de plus qui peuvent paraître rien du tout, parce que 5 pounds, on est à quoi? On est à 2,6 kg, Ouais. 2,8 kg, peut-être 3 kg. Mais ça va jouer beaucoup, parce que là, on parle de ça en eau. Je pense que ça va l'aider. Maintenant, face à un Devin Haney, c'est un profil totalement différent. On n'est pas face à un puncher, on est face à un technicien. Ouais. Est-ce que le poids va changer quelque chose? Peut-être pas, mais en tout cas, la résistance au coup et le fait de pouvoir maintenir un rythme plus élevé, ça va changer. Je pense qu'on va le voir le 20 avril. Est-ce que Devin Haney, tout comme Ryan Garcia, on peut dire déjà que c'est des combattants qui sont. C'est moins des punchers forcément que Gervonta Davis, mais en termes de technique, ça va être un combat de haute voltige? Au niveau de la technique, on a un Ryan Garcia qui a beaucoup de lacunes, qui a beaucoup de manques au niveau de sa technique. On peut le voir, le jab avec le menton en haut, et il n'y a pas un rythme, Mm. Mm. il y a pas un rythme maintenu dans sa boxe. On peut le voir, que je vois, c'est un, un. Donc, dans la technique, ça va être une masterclass plus du côté de Devin Haney. On a le punch et Ouais. l'explosivité du côté de Ryan Garcia. Donc, on va avoir un combat très explosif, parce que je pense qu'on va avoir un Garcia qui va arriver extrêmement agressif face à un Haney. Mais au niveau technique, la technique va se jouer sur le côté Henny, elle va pas se jouer sur le côté Garcia. Donc on n'aura peut-être pas un super beau challenge technique Ok. en combat total, mais on aura une masterclass d'un côté et l'agressivité de l'autre. Et dernière question par rapport à Gervonta Davis. Est-ce que, imaginons que Devin Haney gagne, est-ce qu'on aura un Davis Haney ou pas? Ou ça va C'est être la question. compliqué? Ouais, c'est la question qu'on se pose. C'est toujours le même problème, c'est avec les promoteurs. C'est savoir Hmm. est-ce qu'ils vont pouvoir s'arranger pour le faire. On a un Devin Haney qui est en train de devenir une vache à lait. Et on a la vraie vache à lait qui est Gervonta Davis. Donc c'est voir comment on peut s'arranger. On l'a vu quand Riyad Saison ont proposé le combat, ce que Gervonta Davis a demandé avant les négociations. C'est tout à fait ridicule. Il a dit avant même, je ne sais pas si tu es au courant quand il a dit ça, mais c'est
avant qu'on puisse discuter du combat, il avait demandé du coup au promoteur de Riyad Saison de lui envoyer 2 Ferrari. Il a dit vous m'envoyez 2 Ferrari et là on peut s'asseoir et commencer à discuter du prix. Donc je pense que c'est un combat qui malheureusement n'aura pas lieu dans les années qui arrivent. Peut-être plus tard, mais pour l'instant on a un Gervonta Davis qui est un petit peu trop gourmand sur ce qu'il demande pour combattre Haney. Dommage, ça c'est vraiment dommage. Bon, on verra, de toute façon, c'est pas gagné encore pour Reni. J'ai vu la conférence, leur face-off sur DAZN, je sais pas si tu l'as vu. J'ai l'impression qu'on a un Eni qui est plus confiant que Garcia. Ouais, Mais genre largement. ouais, largement. C'est terrible à voir. T'en as un qui dit ouais, peut-être que je vais perdre, et l'autre qui dit c'est sûr que je vais gagner. C'est ça. C'est ça. Mais je sais pas, il y a un truc avec ce Garcia qu'on peut observer, c'est on a l'impression qu'il en fait énormément pour se donner confiance tout seul. Ouais. Tu vois, il essaye de se prouver à lui-même que je suis capable. Donc chapeau à lui parce que du coup on sent la peur et on sent que il se force à être Mhm. là, il se force à le faire. Mais Mhm. oui, du coup on le voit et je pense que c'est un peu comme tout le monde le sait. Moi pour l'instant je mets tout mon argent sur Aeni parce qu'au au niveau technique, je vois pas un KO par exemple de la part d'Eni. Je vois pas Eni aller chercher un KO. Tu sais que tu as quelqu'un qui est explosif et qui est très puissant, notamment avec son crochet du gauche, mais je le vois juste jouer techniquement et passer 12 rounds à s'amuser et faire ce qu'il veut. Et il Ah le ouais, sait. hein, genre le marquer pendant 12 rounds sans le mettre KO, mais quand Ouais, même bien l'amocher. le scouler, tu vois, le scouler, il va pouvoir jouer avec lui. On a un Garcia qui est plat des pieds, qui est tendu, qui a pas de mouvement de tête. Donc c'est parfait pour un technicien. Euh, je pense pas que ce serait une bonne idée d'aller chercher le punch face à un Garcia quand tu es comme Eni, et on l'a vu sur ses derniers combats, qui n'a plus ce style puncher qu'il avait, Ouais. cette agressivité d'avant, maintenant qu'il a la technique, et il a raison. Quand tu boxes en étant techniquement, tu restes plus safe, entre guillemets, au niveau de tes victoires, et plus safe au niveau de ta santé. Je pense que c'est ce qu'il est en train de chercher. Donc là, tu nous as un petit peu résumé les clés de victoire pour Davin Haney, c'est-à-dire de boxer à distance et de toucher à répétition sans rentrer dans une close distance où il serait à risque du crochet, par exemple, de Garcia. Exactement. That's it. Ouais, un petit peu comme tu peux le voir quand il a combattu contre un Cambosos. Cambosos, on a un adversaire qui est Ouais. très agressif, qui est puissant et qui cherche la bagarre. Bah, qu'est-ce qu'on fait on joue technique et on tourne autour. Maintenant, Cambosos n'a pas un punch à la Garcia, donc je pense d'autant plus bouger, rester sur ses appuis et tourner, le scouler. À la limite, quand il fait une erreur, peut-être chercher le coup dur, mais on, on a un Gervonta Davis qui est resté à l'intérieur parce qu'il sait que lui, sur un coup, il arrête le combat. Donc il a l'avantage de la puissance. Sur la puissance, je pense que l'avantage est à Garcia. Et Garcia, c'est un gros lightweight. Il est très grand. Il marche à 170. C'est pas rien. Donc pour lui, sa clé de victoire, c'est vraiment d'aller chercher le KO au point. Il peut pas espérer l'emporter avec X ou Y tactique. Non, face à un Eni, un Garcia n'ira pas chercher sur les points. Ça marchera pas. Sa boxe, si tu regardes, et Eni l'a dit, sa boxe est la même depuis les amateurs. Et si tu regardes les combats amateurs de Garcia, les sparring amateurs et sa façon de combattre maintenant, c'est la même. Ce qu'il a augmenté, c'est sa puissance. Donc, ce qu'il faut chercher pour lui, c'est un KO. C'est un KO dans les débuts de round. On l'a vu, Eni, dans les débuts de round, quand il prend les coups, il a du mal à les encaisser. Il a des fois un petit peu du mal aussi à rentrer dans le combat au début. Il met quelques rounds avant d'avoir son mouvement et de prendre tous les mouvements de l'adversaire. Donc, à chercher pour lui, c'est les 4-5 premiers rounds d'aller chercher un gros KO et rentrer mentalement dans la tête de Henny. Et selon toi, c'est possible? Tout est possible. Ça reste un combat de boxe. On le sait, ils ont combattu 6 fois, ils sont à 3-3. Donc, on peut dire ce qu'on veut. On le sait que chacun est dans la tête de l'un de l'autre. Donc, tout est Mhm. possible. Y a rien d'impossible dedans. Et encore une fois, malgré les lacunes techniques de Garcia, il a ce punch. On peut dire ce qu'on veut sur lui, oui, mais il a mis KO des taxi drivers et tout. Il les a mis KO. Tu peux combattre des taxi drivers et pas les mettre KO. Les a mis KO, il a le punch. Parfait. Bon, bah, c'est bon, ça fait le tour. C'est un combat qui va être super excitant à voir et qui va pas mal redistribuer les cartes pour la suite de cette catégorie. Avant qu'on se quitte, un petit mot peut-être sur, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler ensemble, mais sur le chaos qu'a mis Joshua Ngannou. C'était dur à voir. Ah, on s'est fait allumer hein, sur Ah notre ouais. première vidéo, on s'est fait allumer. Les gens sont revenus sur notre ancien.
Non, mais c'était dur. Mais Ça, après, ça y tu sais allait. quoi? Quand je regardais le combat, il y a un truc que je comprenais pas et je pense que c'est rentré dans la tête de Ngannou, c'est que le fait d'avoir, et je le dis pour moi, d'avoir battu un Tyson Fury, on avait un Tyson Fury qui s'était pas préparé à combattre un combattant. Il s'était dit, bon tiens, hop, je suis petit mec du MMA, je vais m'amuser. On a un Ngannou qui s'était surentraîné et qui était extrêmement concentré et qui respectait le talent et la puissance d'un Tyson Fury. Après ce combat, je pense que dans la tête de Ngannou, il s'est dit, mais en fait, c'est facile. Étant donné que j'ai un Joshua qui est moins technique qu'un Fury et qui est moins grand, mais en fait, je peux rentrer et faire la bagarre. Parce que si tu regardes le début de combat face à un Fury, on a un Ngannou qui est très discipliné et qui prend son temps. Et face à Joshua, c'est tout l'opposé. On a l'impression de voir le Ngannou qui était en UFC. C'est-à-dire qu'il a commencé un jab et puis d'un coup, il s'est dit allez, je me jette et des mains larges et on se jette en avant et on respecte pas du tout. On essaie d'envoyer des bombes de partout. Donc on avait un style totalement différent. Je pense que c'était juste un Ngannou qui est arrivé trop confiant en se disant mais en fait, lui, je sais qu'il a pas une bonne chine. Je le clipse. Tu vois, ça va s'arrêter. Le combat, il va s'arrêter très vite. Je viens juste, je viens le bully en fait. Et c'est pour ça qu'il s'est fait contrer. Je pense que s'il avait un peu plus respecté les talents de Joshua, pardon, s'il avait un peu plus respecté les talents de Joshua, pris son temps, on aurait eu un combat très différent de celui-ci. En tout cas, c'est dommage que ce soit fini comme ça. Et ouais, je sais pas, on avait tous un peu sous-estimé Joshua, Ouais, Ngannou clairement. peut-être le premier. Mais Bah, Joshua, tu l'avais dit, hein, quand il est là, il y a pas mieux, quoi. Quand mentalement il est présent, il y a pas mieux en boxe. Ouais. Et puis on peut voir là maintenant, c'est son troisième combat avec son nouvel entraîneur. Et Ouais. bah, ils ont fait l'alliance est parfaite. On le voit à chaque combat, Mmh. parce que même si c'est face à un Ngannou qu'il a combattu, donc qui n'est pas un boxeur technique, quand tu regardes juste ce que Joshua a fait, il y a une grosse évolution, un calme, il y a beaucoup plus de puissance dans les mouvements. Enfin, il a changé de partout. Il était parti avec Derrick James, il était parti avec Garcia. Ça allait pas. On n'avait pas trouvé la bonne alliance. Et là, je pense qu'il a vraiment trouvé le mix parfait. Il faut pas oublier, hein, son entraîneur actuel, c'était l'entraîneur que Fury avait repris quand il était sorti de sa retraite. Et avec Donc c'est lequel quelqu'un, Fury c'est a un réussi à monsieur. battre un Deontay Wilder qui était sur Ouais, 40 une victoires série. d'affilée, dont 39 KO. Donc son entraîneur Ouais, est ouais. très très bon. Il arrive vraiment à sortir le meilleur des boxeurs. Parce que tu vois que il fait pas, il boxe pas, il lui a pas appris comme il a appris à boxer à Fury, enfin comme il a repris la boxe de Fury. Donc non, il a trouvé l'alliance parfaite. Là, on a un Joshua, ça fait plaisir à voir. On a un Joshua 2.0. En tout cas, les retournements de veste, dans l'industrie, ont été, terribles. Mais bon, ça, c'est le public, on le connaît, on sait que c'est Tout le comme temps, ça. bien sûr. On aura l'occasion de parler du retour de Joshua, du retour de Ngannou et de tous les retours des gros poids lourds. On a hâte de les voir, combattre bientôt. On se refera un petit podcast parce que là, il y a des petits combats poids lourds aussi qui arrivent, qui sont pas mal. Ouais, totalement. Dont la vidéo Parfait. de Joe Parker pour aller chercher Dylan White, elle est magnifique. J'invite tout le monde à regarder la vidéo qu'il a fait. Il a pris une musique d'un boys band de l'époque en chantant pour aller chercher Dylan White. Elle est très intéressante à voir et si le combat se fait, ça va être beau, ça serait une belle revanche parce que pareil, on a un Joe Parker qui est totalement différent maintenant. Je l'ai pas vu, je vais aller la Ah, voir. va la voir, elle est magnifique. Ça marche. Merci Simon, merci tout le monde. À la Merci, prochaine. plaisir.